Donc bonjour Florence, bonjour Frédéric. Bonjour Bonjour Frédéric. Karine, bonjour Florence. Donc Florence, nous sommes ici pour une session. Est-ce que je peux dire tu? Est-ce que je peux te dire tu? Oui, oui, tout à fait. Alors voilà, c'est plus simple. Donc nous sommes ici pour ta session et c'est Frédéric qui va rentrer en hypnose pour toi. Donc je vais te D'accord. laisser expliquer les points que tu souhaites aborder dans cette session. Mhm. Je suis dans une école de yoga depuis 2 ans. Je termine ma deuxième année. Depuis l'année dernière, je vis en yoga. euh, Toujours au sein de cette école, au sein du groupe Nadanjali, c'est le nom de mon école de yoga. Je vis des phénomènes curieux et je souhaiterais justement savoir un petit peu pourquoi je les vis maintenant, qu'est-ce que cela signifie, savoir si c'est bienveillant pour moi ou pas. Ce que je vis quand je suis c'est principalement en yoga du son, c'est-à-dire quand je chante des mantras ou des bhajans. Et ça m'est arrivé aussi une seule fois en méditation. Alors, ce phénomène arrive de plus en plus souvent, quasiment maintenant, à chaque fois que je vais là-bas et que je chante, ça m'arrive. Euh, le phénomène arrive toujours ainsi. Le corps commence à se laisser emmener dans la rythmique, d'accord. Ensuite, je ressens une grosse bouffée de chaleur qui envahit tout mon corps. Ensuite, j'ai le pouls, je sens mon pouls battre très très rapidement, mon cœur qui tape et je le sens vraiment taper. Et la respiration qui devient aussi, qui se modifie, qui devient rapide. Et puis petit à petit, je sens mon corps s'alourdir. Petit à petit, je ne le maîtrise plus comme si je n'étais plus dedans, en fait. La conscience reste, je suis là, j'entends tout ce qui se passe, mais je ne maîtrise plus mon corps, c'est-à-dire que on me demanderait de lever un petit doigt, je ne peux plus. Et quand ça m'arrive, la plupart du temps, je suis dans une position assise, et une fois que je suis dans cet état-là, à ne plus pouvoir maîtriser mon corps, je tombe. Même si je suis assise contre un mur, je finis par tomber sur le côté. Voilà, ça se passe toujours comme ça. Une fois, il y a une personne qui a voulu me réveiller parce que le restant du groupe, pour la pratique du yoga, me remettait debout. J'ai réussi à me lever. Le problème, c'est que 5 secondes après, je suis tombée de toute ma hauteur. Je suis tombée. Et quand je tombe, que ce soit assise ou debout, c'est toujours impressionnant parce que je tape, mon corps tape par terre tellement je ne maîtrise plus rien, c'est un corps mort qui tombe. Je me fais pas mal, même si sur le coup la tête tape très souvent, je me fais pas mal, j'ai pas d'hématome, j'ai pas de boue, j'ai rien du tout le lendemain. J'en avais parlé une fois donc à Dorothée qui m'a dit essaye quand même de ne pas te laisser comme ça envahir entre guillemets. Essaye de résister quand tu sens que ça vient, quand le phénomène arrive. Dis-toi tu es disponible ou tu n'es pas disponible. Si c'est non, c'est non. Et à ce moment-là, tu t'enracines. Visualisation de racines, d'un arbre, etc., etc. Donc j'ai essayé de le faire une fois. Quand j'ai dit non, mentalement, et que j'ai essayé de résister, j'ai senti un étranglement comme si quelqu'un m'étranglait violemment. Mon corps est tombé sur le côté. J'ai eu une respiration avec un tirage costal. Je suis infirmière de métier, c'est pour ça que je me permets de vous énoncer ces mots. Oui, oui, oui. Et là, j'ai sangloté parce que ça a été violent pour moi, ça a été traumatisant. J'ai cru vraiment qu'on m'étranglait. Et puis ça s'est passé au bout je sais pas, le temps n'est pas mesurable quand ça m'arrive. Donc au bout d'un moment, ça s'est passé et j'ai enfin été soulagée, ma respiration est revenue et là j'ai pu récupérer et enfin j'ai été dans le bien-être jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. Une deuxième fois, j'ai essayé de dire à nouveau non. Comme c'était très difficile pour moi, j'ai quitté la pièce.
Donc en quittant la pièce, là effectivement, ça s'est arrêté. Et quand j'ai attendu un petit peu, 5 minutes, et quand je suis revenue dans la pièce, là c'est bon, le phénomène s'est pas représenté. Mais ça n'arrive en fait que quand vous êtes dans ce groupe-là? Pas dans ce groupe-là, ça m'arrive à- euh, que quand je suis en pratique avec Benjamin, mon prof de yoga de Besançon, qui est aussi donc notre directeur d'école, professeur de yoga. D'accord. Donc ça arrive soit le vendredi matin quand je vais pratiquer des pratiques communes à tout le monde, et puis ça m'arrive aussi à chaque stage de yoga donc, qu'il organise, enfin qui fait partie de nos heures d'école de professeur de yoga. D'accord. Très bien. Alors, il est vrai que j'ai découvert, Benjamin joue de l'harmonium indien. J'ai Oui. découvert cet instrument dès le départ, m'a parlé. Ça a fait vibrer quelque chose en moi. Ça, je me suis sentie comme envoûtée, mais envoûtée agréablement. Et, ça me fait beaucoup vibrer. C'est très beau. Et je suis attirée et je me suis acheté un harmonium indien et j'apprends à jouer. Voilà, le chant. J'ai découvert aussi le chant depuis que je suis à l'école et j'aime beaucoup chanter. C'est vrai que il se passe des choses quand je suis dans ces vibrations, dans ce son. Oui. Ok. Alors après, avec mes collègues élèves de mon groupe hein, à l'école de yoga, j'ai des personnes qui me parlent de sortie de corps, de faire des voyages, de partir, de revenir. Alors j'ai entendu, oui, mais si tu pars, il faut faire attention, il y a des gens qui ne reviennent pas. Enfin, moi, je voudrais savoir si c'est des sorties de corps parce que Dorothée me dit que tout le monde en fait la nuit, de toute façon. Oui, je vous Euh, confirme. Moi, j'aimerais savoir, ça tombe bien, je vous dis ça parce que je voudrais savoir pourquoi je ne me rappelle jamais de mes rêves et pourtant je suis sûre de rêver, je ne me rappelle jamais. Ok. Ok. D'accord. Vous avez d'autres choses à aller voir? Non, Non? Ok. Très non, bien. je sais savoir si je vais bien. Parfait. Je vais vous demander d'appuyer, enfin, je vais te demander, pardon, d'appuyer sur le petit icône, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Vas-y, parle-moi, Ouais, c'est Florence. bon. Ok, c'est parfait. Super. Bien. Prêt, Frédéric? Oui. Ok. Alors, tu fermes bien tes yeux et tu vas prendre une profonde inspiration et tu te détends complètement détendu, complètement détendu. Tu es bien, très bien. Je compte simplement de 5 à 1, Frédéric. Sauf si tu es déjà connecté avec Florence. C'est bon. Bien. Comment tu la vois? Je vois une partie de son corps qui est comme couvert par quelque chose. Hein? Tout son côté gauche. Côté gauche. Pardon, D'accord. excuse-moi. Son côté droit, c'est mon côté gauche par rapport à moi. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier son ADN et vérifier que c'est bien elle? C'est elle, c'est elle. C'est bien elle, mais elle a tout le visage qui est couvert par quelque chose d'assez sombre. Ok. Est-ce que tu peux créer un contact télépathique avec elle? Oh ouais, c'est bon, c'est fait. Bien. Est-ce que tu peux lui demander s'il est d'accord pour nous permettre de travailler pour elle et à travers elle dans cette session? Oui. Bien. Tu vas demander à Florence
Depuis combien de temps elle a cette masse noire sur son visage? Elle me dit des décennies. Ok. Alors tu vas demander à Florence qu'elle t'emmène à la toute première fois où elle a eu le premier contact avec cette masse noire. Un. J'y suis déjà. Ah, parfait. Alors dis-moi. C'est rapide là. Ah ouais, ouais, c'est. C'est Frédéric Turgot aujourd'hui. Euh, c'est dans une vie antérieure. Je Combien la de... vois petite. Ça doit faire à peu près 5 vies. Je sais pas pourquoi il y a le mot Népal qui me vient. Ok. Je vois derrière elle comme des temples, on va dire, des constructions qui ont qui font une forme de pyramide. Est-ce que tu aurais une année par hasard à nous donner? Non, Approximatif. non, pour l'instant, il n'y a pas de date qui me Une, vienne péri- comme ça. une période où... Il y a Népal au temps des rois, mais je vois pas d'autre chose. Ok, très bien. Vas-y, continue. Donc tu vois Je des la- temples. Mm. Et elle est devant. Elle est petite, hein, doit avoir peut-être 7 ans, 8 ans. D'accord. Continue. Et c'est comme si elle était destinée à être, tu sais, une gardienne de ces temples, comme une déesse ou quelque chose comme ça, Uhum. qui va, je vois vraiment ça comme destinée à cette période-là. Elle va être une gardienne de ce temple, une prêtresse. Voilà, c'est le mot qui est plus correct. Ok. Qui décide de ça pour elle? J'aurais tendance à dire que c'est sa famille. Pourquoi? C'est un honneur pour leur famille d'avoir une personne, un membre de leur famille qui peut devenir prêtresse. Pourquoi est-ce que elle particulièrement plus qu'une autre? C'est la première fille de la famille. Ça veut dire que chaque première fille de la famille devient prêtresse? Pas pour toutes les familles. Alors pourquoi cette Ça dépend famille en des particulier? castes. Pourquoi cette famille en particulier? Parce qu'il faut faire partie d'une certaine caste. D'accord, très bien. Ok, donc Ils elle vont est jamais prête. prendre ils vont jamais prendre de caste populaire. Ils vont toujours prendre des castes de, de personnes de familles assez, on va les appeler aisées. Mhm. Ok, bien. Ok. Donc cette petite est dédiée à devenir prêtresse des temples. Oui. Bien. Va à un moment important, Frédéric. Je vois quand il l'enlève à ses parents. En Quel âge réalité, c'est a-t-elle? quelque chose qui se fait pas très longtemps après la date que je t'ai dit, là, 8 ans, ouais, c'est vers ces âges-là, 7, 8 ans. Mhm. Il faut que Continue. les prêtresses l'élèvent. Elles ne sont jamais élevées par leur famille. Elles sont élevées avec leur famille jusqu'à un certain âge. Et après, c'est les prêtresses qui prennent la relève, on va dire. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'elles prennent Et la relève, les là, je la vois prêtresses? crier. Comment? Pourquoi est-ce qu'elles prennent la relève, les prêtresses? Parce qu'elles doivent l'initier. D'accord. Tu disais que tu la voyais crier. Hmm. Quand elle est Pourquoi? enlevée à ses parents. Mhm. J'ai une question. Je voudrais faire un parallèle avec la vie d'aujourd'hui. Est-ce que cette expérience traumatisante a un impact dans la vie d'aujourd'hui de Florence? J'aurais tendance à te dire, c'est pas la partie traumatisante qui a un impact. C'est l'après. Ok, alors allons-y. La partie traumatisante, c'est comme si elle restait un petit peu dans cette vie passée, on va dire. C'est l'après qui va avoir des impacts dans les vies passées. Alors Enfin, dans les vies d'après, on va dire. va à ce moment-là, Frédéric, et dis-moi ce qui se passe. Bah, je vois toute l'évolution où il y a
l'éducation qui est faite, on va dire, Mhm. et puis toutes les cérémonies, les choses que doivent faire ces prêtresses quand il y a des cérémonies publiques. Que je vois même D'accord. des cérémonies publiques où il y a toutes les personnes qui se réunissent devant les temples et c'est les prêtresses qui s'occupent de. Tu sais, un petit peu comme si s'il n'y a pas un dieu, il y a plusieurs dieux qu'elles vénèrent. Mhm. Donc, il y a des prêtresses qui vont s'occuper dans un temple qui correspond à à un certain dieu. Et donc, il y a plusieurs temples et plusieurs dieux, et donc plusieurs prêtresses qui s'occupent de ces temples-là. Très bien. Et durant l'année, tu as différentes cérémonies qui se font avec les personnes des villages aux alentours. D'accord. Comme s'il y avait des offrandes, des choses comme ça qui étaient faites. Mhm. Continue. Et je vois cette petite qui donc est initiée, je la vois déjà, elle doit avoir à peu près 15 ans, 16 ans dans la scène où je suis. Oui. Euh, je vois des offrandes, beaucoup de fruits, de ça. J'ai pas Et compris je sais ça. pas pourquoi, mais on la coupe, je vois qu'on coupe, sa main elle est coupée avec un couteau. La main de la petite? Oui, Pourquoi? pour qu'elle déverse son sang sur sur les offrandes, Laquelle de main? la gauche. Il lui coupe la main entièrement? Non, non, c'est juste une cicatrice, il coupe pour que le sang puisse couler. Fige la scène juste un instant. Je voudrais que tu regardes sur un plan ésotérique. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a, c'est comme si c'était une offrande c'est une offrande qui est faite au Dieu qu'elle représente. Et en déversant son sang sur cette offrande, eh bien, c'est comme si il y avait un pacte qui se signait. Elle dévoue sa vie à ce Dieu. Il est où ce dieu? C'est une statue. Énergi- Ça é- représente é- une statue. Énergétiquement. Énergétiquement, Où vont ces égrégores énergétiquement? Avec ben, j'aurais quoi se tendance à te lie ce dire pacte? ce que je vois, c'est en réalité, tu as cette statue qui représente ce dieu, et au niveau énergétique, ça part comme si c'était dans une soucoupe, dans un vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaisseau? Dans ce vaisseau, je vois comme des reptiliens. Mais c'est bizarre parce que je vois des reptiliens, mais également je vois comme on dirait des humanoïdes, tu sais. Uhum. C'est comme si les reptiliens étaient la main-d'œuvre et les humanoïdes étaient la tête, ceux qui commandent. D'ailleurs, j'aurais tendance à te dire, les humanoïdes, c'est un peu. Je vois différentes scènes qui sont en train de se superposer. Ouais. Et avant que, avant que la petite devienne prêtresse, même dans des vies avant, il y a eu comme des apparitions. Et c'est des humanoïdes, par contre, qui descendent sur Terre et qui font les apparitions. Donc ça, c'était avant. Oui. C'est ce qui a fait qu'après, ils ont créé tous ces temples pour leur dieu. Uhum. On remonte dans des siècles antérieurs Oui. à la vie. D'accord. Ok. Bien. Euh, donc, ce Il y a le mot pacte. soumission qui me vient. Ils ont besoin que les peuples se soumettent. D'accord. On est là sur des généralités, Frédéric. Oui, pour l'instant, oui. Bien. Est-ce que ces conditions sont toujours actuelles? Oui. Est-ce qu'elles sont actuelles toujours par rapport au pays que tu m'as cité auparavant? Elles sont toujours actuelles. Oui. On peut dire que oui, à un niveau différent. Pourquoi un niveau différent? Il y a moins de croyances Ok. de Dieu, on va dire. Moins de ferveur. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que également ça s'applique à d'autres lieux?
que ce pays? Bah, on me dit en réalité presque tous les lieux où il y avait une vénération de quelque chose. Peu importe laquelle? Ouais. Dès qu'on vénère quelque chose, apparemment, il y a une connexion qui se fait et il y a des interférences qui arrivent. D'accord, très bien. On me dit vénérer, c'est un peu comme Se se soumettre? soumettre. Ok, parfait. Bien. Revenons donc à cette scène, Frédéric, où cette petite fille fait couler son sang sur ses offrandes. Ah, tu vois, c'est comme si on prenait un couteau qu'ils le font glisser dans la paume de la main et ça coupe légèrement la superficie. Et donc tu me dis que à ce moment-là, il y a une soucoupe qui part. Plus qu'une soucoupe qui part, il y a un pacte qui se signe. D'accord. Elle donne son sang. Je voudrais que tu reviennes avant, juste avant qu'elle ne coupe, qu'on lui coupe la main et qu'elle déverse son sang. Je voudrais que tu regardes au niveau subliminal s'il y a, au moment où elle accepte ce pacte. Non, il n'y a rien. Il y a pas de. Au niveau subliminal, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe parce que, comme elle a été élevée avec les prêtresses, tu sais, ça fait un peu comme un lavage de cerveau. Donc, elle est préparée à tout ça. Et Alors, pour elle, c'est tout à fait normal. bien. À quel moment cette petite fille a cédé son pouvoir à ses prêtresses? À partir du moment où elle verse le sang. Aux prêtresses, pardon. Ouais, aux Aux prêtresses. prêtresses, c'est presque dès qu'elle a été prélevée de sa famille. D'accord, dès qu'elle est partie. Oui, il y a eu quelques jours, on va dire, de rébellion, et puis quand elle s'est rendue compte que de toute façon, peu importe son comportement, elle serait restée dans ce lieu, dans ce temple. D'accord, donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle cède son pouvoir. On est d'accord? Oui. Bien. C'est son pouvoir, mais c'est plus que son pouvoir, j'aurais tendance à te dire, c'est sa volonté. C'est plus juste comme terme. Ok, sa volonté. Et le fait de verser ce sang, son sang, ça finit par sceller. Oui, c'est là que tu vois, en donnant son sang, là, j'aurais tendance à te dire, là, oui, elle va donner son pouvoir. Ok. C'est peut-être subtil la différence, mais c'est important. Oui, oui, j'ai capté la subtilité, Frédéric. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle ensuite? Elle a une vie de prêtresse, mais en réalité, tu vois que tout est piloté par rapport à des règles bien précises qui ont été communiquées par ces humanoïdes. C'est-à-dire? En réalité, tout est basé un peu sur la peur. Ces offrandes qui sont faites, c'est un peu comme pour demander à ces dieux leur protection, que tout se passe bien, Par que- curiosité, qu'il y ait par, par exemple de bonnes récoltes, de choses comme ça. par curiosité, Frédéric, lorsque ces prêtresses font les offrandes, Mhm. j'aimerais que tu ailles tu en prennes une au hasard de ces scènes et que tu regardes sur un plan ésotérique qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'une offrande est faite à ces dieux. Lorsqu'une offrande est faite, tu as bien l'avantage de faire des offrandes comme ça, c'est qu'ils ont tout le peuple à leurs pieds. Donc à un niveau énergétique, tu as toute l'énergie de ces personnes qui sont mises à disposition. Hein, et comment ils les prélèvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est uniquement dû à la croyance. Ok, Le fait de croire que ce Dieu va pouvoir les aider, il leur lègue automatiquement bien l'énergie. d'accord, très bien. Bien. Cette énergie, c'est marrant, c'est comme si elle était utilisée pour alimenter les vaisseaux. J'en vois plusieurs. Est-ce que cette énergie, elle sert uniquement à ça? En grande partie. Ils ont besoin de se déplacer très rapidement, il leur faut énormément d'énergie. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça? Leur déplacement, oui.
la récolte d'énergie, j'aurais tendance à te dire, elle se fait. C'est un peu le même mécanisme, mais c'est encore plus subtil. C'est un peu comme il s'était infiltré dans toutes les croyances possibles. Ok, bien. Pas forcément une croyance dans un dieu, hein. Oui, oui, Ça peut être une les croyance dans croyances une populaires, technique, ouais, dans tout. tout ce qui réfère à la croyance, c'est ça? Ouais, même dans les croyances de bien-être. D'accord. Est-ce que tu peux donner un exemple? Euh, je vois très souvent, il y a tu sais, il y a comment te dire, des techniques de bien-être qui peuvent être basées sur des respirations, sur des méditations, sur des Oui. choses. On parle souvent de se mettre en mode alpha ou bêta, etc. Eh bien, dès que ces personnes-là décident de se mettre dans un mode alpha, par exemple, eh bien, de toute façon, il y a une perte d'énergie qui se fait. Et cette énergie-là, elle est recueillie par ces entités, on va les appeler comme ça. D'accord. J'ai une autre question. C'est un leurre, c'est un peu, c'est comme si on leur disait, tu sais, on va relaxez-vous, faites de la détente, faites de la méditation, vous connectez avec votre être d'origine, alors que ça n'a rien à voir du tout. On ne se connecte pas avec notre être d'origine comme ça. Comment est-ce qu'on fait? C'est plus profond. C'est-à-dire? Déjà, on me dit, il y a nul besoin de se concentrer pour être connecté. La connexion est continuelle. Si vous n'étiez pas connecté avec votre source d'origine, vous ne seriez pas là. Bien. J'ai une question à te poser, Frédéric. Les personnes qui ont fait un travail de protection et de régression, qui ont récupéré leur potentiel, Hein. lorsqu'ils se mettent dans un état de tranquillité, de réflexion, de méditation, puisqu'il y a différentes sortes de méditation, Hein. est-ce que eux aussi, À partir du moment où ils attendent des réponses extérieures, oui. d'accord. Donc l'information est d'attendre les réponses au niveau intérieur et non pas Tout à fait. extérieur. Exact. Donc quand quelqu'un se met en méditation, par exemple, en réflexion intérieure, il n'y a pas de perte d'énergie? C'est différent. Pourquoi? L'énergie qui est perdue, il n'y a pas c'est une énergie. J'aurais tendance à te dire que c'est une énergie. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot qui me vient sale. C'est pas une énergie fine, c'est pas une énergie de haute fréquence. Quand on va demander les informations à l'intérieur de nous, c'est un peu comme si il y avait un cycle qui se fait, on renvoie notre propre énergie à l'intérieur de nous. Donc D'accord. on va dire que c'est un nettoyage qui se fait en même temps et l'énergie qui est évacuée, on va dire, on va les appeler les déchets. Bien. J'ai du Donc bruit. ça, c'est pas récupéré. Est-ce que tu l'entends, Frédéric? Comment? J'ai du bruit. Est-ce que tu l'entends? Non. Ok. Ok. Donc en fait, c'est une sorte de régénération. Oui, c'est un nettoyage. D'accord. Pas de perte d'énergie et ça se recycle et Ouais, comme je disais, la seule perte d'énergie, c'est vraiment le discours du nettoyage. Donc oui, on peut l'appeler perte, mais c'est pas une perte parce que c'est vraiment de l'énergie ça se recycle. sale, ouais, impropre. Ok. Bien. Merci pour ces informations. Bien. Revenons à cette petite fille, si tu veux bien. Mhm. Et j'aimerais que tu ailles au moment où elle rencontre pour la première fois cette ombre noire que nous avons vue sur Florence en début de session. Est-ce que tu as besoin que je compte de Euh, 1 à 3, Frédéric? non, parce que pour l'instant, c'est assez flou. Je la vois dans une scène où Bien. Tu sais quoi? elle est. Oui, On va y revenir après si tu veux. ok. Ça te va? Oui, 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 de toute façon, c'est pas, peu Alors, importe. tu vas te déconnecter maintenant et tu reviens en 2018 avec Florence et avec moi. Tu reviens. Ok. Bien. J'aimerais que Florence t'emmène
dans une scène, Si c'est lorsqu'elle... un discours de détente, de... Parce que j'ai pas écouté ce qu'elle disait, mais si c'est Je un vais te discours dire, de laisse-moi... relaxation, etc., c'est de base de toute façon négatif. Bien. J'aimerais d'abord que Florence t'emmène dans une scène où elle perd le contrôle de son corps. Quand elle est dans ses cours de yoga, avec Ça, son groupe. ça la ramène en réalité à ce qu'elle faisait quand elle était prêtresse. Un peu comme si elle était en transe. Elle nous a expliqué qu'il lui arrive un phénomène particulier. Je vais te lire Mhm. ce qu'elle m'a dit. Tu es d'accord? Oui, oui. Bien. Juste une petite chose, excuse-moi, Karine. Vas-y, tu Là, en t'écoutes. ce moment, je suis en train de sentir une douleur sur le côté gauche au niveau du flanc. Florence, qui m'écoute, est-ce que ça te parle? Oui, ça lui parle. Frédéric, tu vas te déconnecter complètement de toutes les émotions et de toutes les sensations. Tu te déconnectes complètement. Déconnecter des sensations et des émotions. Tu regardes de l'extérieur. Ok. Bien. C'est quoi cette douleur? Comme un coup de couteau. Vas-y. C'est, je vois, ouais, je vois comme un coup de couteau dans la vie où elle était prêtresse. De qui? C'est comme si c'était, tu sais, il y a un peu de jalousie entre elles. Entre les Et prêtresses? elle, ouais, elle était, tu sais qu'il y a quand il y avait des prêtresses, tu as la première prêtresse, je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus les noms exacts, Oui, celle prêtresse qui, supérieure, voilà, enfin, ouais, exact, et puis ouais, les autres qui sont en dessous. oui. Et je vois que Florence était destinée à devenir le numéro un, on va dire. Et il y a D'accord. une certaine rivalité. Et je vois Uhum. une qui lui donne un coup de couteau. Et qu'est-ce qui se passe après ce coup de couteau? Eh bien, en réalité, ce coup de couteau fait que bah, elle perd la vie. Vas-y, va à ce moment-là. Dis-moi ce qui se passe et de quelle manière elle sort de son corps. C'est bizarre parce que tu vois, moi je la vois perdre la vie Oui, et je la vois continuer encore dans la même vie. Et je vois son corps énergétique qui sort de son corps. oui, Et je sais pas pourquoi, mais ça traîne de se connecter à ce que tu viens de me demander tout à l'heure quand elle perd le contrôle. oui. Et je vois cet humanoïde qui vient soigner son corps pour qu'elle re-rentre à l'intérieur. Tu parles de l'humanoïde du vaisseau? Oui, Donc tu dis il vient vers elle, il vient soigner son corps éthérique? non, son corps physique, pour que son corps énergétique re-rentre à l'intérieur. Comment est-ce qu'il s'y prend? Bah, de toute façon, déjà, si tu veux, ils avaient déjà l'habitude de se montrer de temps en temps à ce peuple. Pas souvent, mais sous forme de lumière, tu sais. Que sous forme de lumière? Ouais, sous forme de lumière, et je vois également sous forme d'être un peu comme s'ils avaient des armures. Est-ce que tout le monde pouvait les voir? Tout le monde peut, tout le monde, j'aurais tendance à dire, tout le monde doit les voir Uhum. pour Mais qu'ils aient du pouvoir. Ils, comment te dire, ils font grandir à l'intérieur des gens un petit peu la terreur pourquoi? parce qu'ils sont imposants. À quoi est-ce qu'il ressemble? On Celui-là voit en pas leur tête, particulier. ils sont recouverts, ils ont une armure sur eux. Celui, par Donc même le exemple, visage est couvert. bien, on verra ça après. Donc cet humanoïde vient et répare le corps physique Oui. de Florence. Comment est-ce qu'il le répare? Je vois, en réalité, tu sais ce qu'ils font, ils réutilisent l'énergie, une partie de l'énergie qu'ils prélèvent sur les humains.
il Qu'est-ce que, réinjecte. quel effet ça a dans le corps physique? Au Comment niveau ça du se corps passe? physique, ça, Regarde. je vois Approche-toi et l'effet. regarde. C'est comme si la, la blessure se refermait. Les lésions internes? Les lésions, tout se résorbe, mais ça crée au niveau physique un lien encore plus fort avec eux. C'est comme s'ils avaient mis un point d'ancrage C'est-à-dire, pour se connecter également physiquement et non uniquement énergétiquement avec elle. comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mettent? S'ils mettent quelque chose. Ça fait comme une encre. Quand je te dis un point d'ancrage, ça donne vraiment cette sensation, tu sais, une encre, une encre marine, hein. Fais une pause. Reviens maintenant dans la vie de Florence Mhm. et regarde son corps physique. Son corps physique, son Oui. corps énergétique. Qu'est-ce que tu vois? Je la vois tout le temps parce que je sens tout le temps la douleur de toute façon. Tu la sens toujours? Ouais. Frédéric, déconnecte-toi complètement des douleurs. De toutes les sensations de Florence, tu te déconnectes de tout. Complètement déconnecté. Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant, Frédéric. Maintenant. Et tu me dis quand tu es déconnecté, Frédéric. Prends de la distance. Sors de cette scène maintenant. Tu sors complètement, Frédéric. Ok, la douleur est en train de disparaître. Bien. Tu vas remonter tes fréquences, C'est Frédéric. comme s'ils étaient en train de, tu sais, comme on est en train de regarder tout ça, c'est comme s'ils étaient en train de tourner à l'intérieur Avant de cette continuer. encre. Bien. Avant de continuer, Frédéric, je veux que tu remontes tes fréquences. Mhm. Tu me dis quand c'est fait. À un niveau optimal. Tu prends une profonde inspiration. Tu te connectes à l'intérieur de toi, Frédéric. Et tu énergises tous tes corps. En inspirant et en expirant, tu crées autour de toi une protection. Complètement protégée. Bien. Et je vais te dire quelque chose. Je vois une interférence de quelqu'un qu'on connaît. Bien. Tu vas renvoyer cette interférence, Frédéric. Avec la même intensité que cette interférence a été envoyée. Tu me dis quand c'est fait. Tu vas créer autour de nous tous, au travers toutes les connexions Internet, énergétiques et physiques de chacun d'entre nous, un mur d'invisibilité, Frédéric. C'est bon. Bien. Ce mur d'invisibilité, tu le connectes à la fréquence que l'on connaît toi et moi. Parce que ce mur va nous permettre de continuer la session quoi qu'il arrive. C'est bon. Bien. Comment tu te sens? Bien. Parfait. On peut retourner? Dis-moi. Ouais, une autre information, Vas-y. Florence ferait bien de nettoyer sa maison. Je dis pas au niveau de la poussière, hein, Alors, au niveau énergétique. j'ai connaissance d'une information par rapport à ça. Je sais qu'un travail a Ok, été fait il y a quelque temps. c'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? C'est revenu. Il y a une porte Pour... qui était restée ouverte. C'est Bien, on va y aller alors après. je vais dire un truc, mais faut pas que Vas-y, Florence se sente coupable ou pas de c'est par rapport souci. à ses croyances Bien. C'est ces croyances qui ont laissé la porte ouverte? qui ont réouvert, qui ont. Ah, Alors je vais te dire, je te dis, la porte était restée ouverte. Plus que restée ouverte, elle en a rouvert une. d'accord. Donc le travail de nettoyage avait été fait correctement? Il avait été fait correctement, mais j'aurais tendance à te dire, il aurait dû être amplifié.
De quelle On aurait dû manière? augmenter son potentiel. Très bien. Le nettoyage avait été bien fait, mais il fallait augmenter vraiment vraiment la force. Je vois, tu sais, je vois comme des murs énormes d'énergie tout autour de la maison qu'il faudrait mettre. Bien. Je garde l'information, nous irons voir ça après. Nous allons continuer le travail, d'abord. Hein. Ok? Ouais, ouais. Juste que Florence relaxe par rapport à ça. Alors Florence, Parce que je sens qu'elle est en train de... elle va prendre une profonde inspiration, Florence, en fermant les yeux, comme elle sait le faire. Voilà. Et elle va détendre tout son corps, complètement détendu. Et elle se sent bien, et elle se centre uniquement avec son cœur. Et rien d'autre que son cœur. Voilà. Comme ça. Et quand Après, je te bombarde Florence... d'infos, Karine, mais c'est vrai qu'il y en Ouais. a plein, plein, plein qui arrivent. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Donne toutes les infos Là, qu'il je faut. vois un humanoïde qui se trouve derrière Florence, dans la pièce où elle est. D'accord, ok. Bon, Elle est sur son côté, quand je la regarde, c'est son côté gauche, derrière elle. ok. Je sais pas s'il y a une fenêtre ou quelque chose comme ça sur le côté gauche. Oui, Elle se trouve au niveau du rideau. bien. Tu vas Elle dire à, observe. tu vas dire à Florence qu'elle ordonne à toutes les entités qui sont connectées avec elle qu'elles se mettent devant elle maintenant. Alors, il y a Est-ce qu'elle y arrive? la première chose qu'elle dit, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu lui dis qu'elle n'a pas à avoir peur parce que nous sommes là pour l'accompagner et qu'il ne va rien se passer. Ça, elle est encore trop connectée par rapport à cette vie passée, Karine. Ok, bon, on va continuer le travail alors. Ça marche. C'est Bien, pas qu'elle n'est pas capable de le faire, mais j'ai la sensation qu'elle réussirait à en appeler qu'une petite partie. d'accord, pas la totalité. Ouais. Bien. Nous étions dans la scène où ce humanoïde était en train de réparer le corps physique de Florence. Ouais, et c'est celui qui est derrière elle en ce moment, c'est le même. Bien. Nous avions vu également que l'encre était toujours d'actualité dans le corps de Florence au jour Hum. d'aujourd'hui. Dis à Bien. Florence d'arrêter d'avoir peur. Et Florence, elle peut arrêter d'avoir peur. Tout va bien. Tout va bien. Respiration avec le cœur. Bien. Je suis désolé, hein, mais comme je ressens C'est tout, elle bien. est en train de me transmettre et puis C'est bien, j'en c'est sens. bien. C'est parfait, c'est parfait. On a besoin que Florence soit tranquille pour qu'on puisse aller Tout à fait. au bout du travail. Florence, si tu gardes des émotions de peur, des sensations de peur, ça va nous freiner. D'accord? Après, je peux peut-être me tromper, hein. Je sais pas Non, 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 tu si te c'est ce qu'elle. trompes pas. Ok. Tu te trompes pas. Ok. Tu te trompes pas, Frédéric, tu te trompes pas. Tu es juste. Ok, on continue. On va pas se laisser prendre par ça. Ah, D'accord? pas pour si peu. Bon, non, hein. Non. On peut peut-être rigoler un coup, hein, Florence? Après, de toute Ouais. façon, c'est un jeu, hein. Voilà, regarde, tu vois, on C'est va rigoler un c'est- petit coup, hein. c'est un Si jeu. Dorothée, elle était là, hein. Bah, je pense que si tu veux, c'est justement la manière dont elle devrait le voir les choses. Elle a un côté trop cartésien, et même si c'est bizarre parce qu'elle fait des choses qui ne sont pas cartésiennes, mais elle a un côté très cartésien qui l'empêche de voir le jeu un peu partout. Je te confirme, elle est comme C'est un ça. jeu qu'on est en train de faire en ce moment. Elle est comme ça. Bien. Retournons à cet humanoïde qui fait en sorte que on aille voir d'autres choses plutôt que de s'intéresser à Hmm. lui. Voilà. Voilà, il est malin, lui. Ah bah, ils savent y faire, hein. C'est ça. Bien. Donc, dans la scène où il est en train de réparer ce corps, qu'est-ce qui se Mhm. passe ensuite? Comme le corps, on va dire, revit, même en réalité, il n'était pas vraiment mort, hein. Le cœur n'avait pas arrêté de battre, etc. Mais la blessure était tellement importante que de toute façon, son corps était voué à mourir. D'accord. Hein.
Et Donc, donc? elle re-rentre. Je vois au niveau énergétique qu'elle re-rentre dans son corps, mais elle re-rentre. C'est lui, tu vois, je vois comme il lui fait signe de revenir. Et Il lui donc? fait signe de revenir parce que bah, elle peut continuer maintenant. Et je vois. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre la partie subliminale de Florence et cet humanoïde avant qu'elle réintègre son corps? J'aurais tendance à te dire, c'est marrant quand tu me posais, on a commencé à me poser cette question, il y a le mot elle l'aime. Bien. Elle aime cet humanoïde, il l'a aidé, il l'a... J'ai une autre question, Frédéric. J'ai Ouais, entendu ce que tu me dis. J'ai une autre question. vas-y. Demande à Florence, cette Florence, demande-lui qu'elle regarde à l'intérieur d'elle, qu'elle regarde ses sentiments d'amour, et qu'elle regarde si ces sentiments d'amour lui appartiennent ou pas. Alors c'est... Comment te dire? On va dire que ça lui appartient. Pourquoi tu réfléchis comme Ça ça? lui appartient parce que je regardais au départ, j'étais contrôlé voir si ça avait pas quelque chose, si c'est pas quelque chose qui avait été induit ou quelque chose on l'avait obligé à. Non, elle a ce sentiment d'amour quand elle voit qu'elle est en train de qu'il est en train de la sauver. L'image qu'elle a de lui, c'est un dieu, hein. Uhum. J'ai une Donc, question. J'ai une elle ne peut question. aimer que son dieu. J'ai une question, Frédéric. Mhm, Est-ce que cet amour pour ce Dieu est quelque chose qui est toujours d'actualité dans la vie de Florence? c'est clair. Bien. Sous quelle Elle le voit forme? réellement comme un dieu. C'est beau, hein. Il a une très belle forme et bah, je sais pas, c'est marrant parce que dans cette vie-là, c'est comme si, tu vois, le mot qui me vient, c'est Bouddha. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Comment ça? Est-ce que Florence est bouddhiste? Peut-être. Je ne saurais pas te dire. Je demande à la partie physique de Florence. Qui ne me répond pas, qui réfléchit. Ok. Bien, on continue. Ok. Donc, elle est amoureuse. Bien. Ouais. Quelles sont les Parce conséquences que, pour... si tu veux, pour elle, c'est un honneur, hein, Mhm, j'ai d'être compris. sauvé par le Dieu. Bien, j'ai compris. Je voudrais savoir si les conséquences, si cet amour, quelles sont les conséquences de cet amour Elle dans devient la première vie. prêtresse. Voilà, Elle c'est le devient. terme exact. Première prêtresse. Bien. Quelles sont les conséquences dans la vie actuelle de Florence? Le mot, il me vient l'illusion. De quoi? L'illusion d'un contact subliminal avec cet être. C'est compliqué à comprendre, hein. Moi, j'ai compris. Peut-être que tu pourrais développer pour Florence. C'est l'illusion qu'un Dieu extérieur peut l'aider, extérieur à elle. D'accord. Que quelque chose d'extérieur, qu'une énergie extérieure à elle, on pourrait l'interpréter de cette manière également? On pourrait également l'interpréter comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours, j'ai toujours ce mot relaxation, mouvement, c'est une illusion. Je sais pas ce que c'est, parce que j'ai pas écouté ce qu'elle disait, mais j'ai Alors, tout le temps elle apprend pour être prof de yoga. ouais, bah c'est ça. C'est-à-dire. C'est une illusion. Elle, comment te dire, elle doit se tenir à la technique et Alors, arriver. j'ai besoin de comprendre quelque chose, Frédéric. Hmm. La technique du yoga implique ce genre d'interférence à tous ceux qui le pratiquent? On va pas dire à tous ceux, mais à ceux qui ont des croyances que cette technique arrive d'un être ou d'une personne plus élevée Bon, qui a une conscience au-dessus d'un autre. j'ai une autre question. Florence est tombée, je vais utiliser le mot exprès, amoureuse
De l'harmonium indien. Quand je te dis Mhm. ça, comment ça te résonne? Ah, tu vois, c'est marrant parce que quand tu m'as dit amoureuse de, je pensais pas que tu m'aurais dit l'harmonium indien. Je pensais Eh oui, que tu m'aurais dit, je sais pas pourquoi je te dis ça, amoureuse d'une personne qui lui enseigne le yoga. si je te dis le nom de Benjamin, qu'est-ce que tu me dis? Tenir sa distance. Pourquoi? Interférence. Quel genre d'interférence? Nocive. Pourquoi? Quel est le lien entre ces interférences-là et ce que nous venons de voir à l'instant? Il lui met souvent la main sur l'épaule gauche et je sens une douleur. Alors, je dois t'expliquer quelque chose, Frédéric. Non, je vais rien t'expliquer et on va aller dans une scène. Tu es toujours en train de me mettre à l'épreuve. Je suis vilaine. Je suis vilaine. Exact. Je sais. Quand je dis nocif, etc., parce que la sensation que j'ai après, c'est mes sensations à moi, attention, hein. Tu sais bien que tous nos ressentis sont également filtrés par rapport à nos croyances à nous aussi, hein. Donc c'est important que Florence prenne avec des pincettes ce que je vais dire Oui, là, elle a compris. Elle a compris. hein. C'est une personne qui a besoin d'avoir un contrôle sur les autres. Ce besoin, elle est d'accord. Ce besoin, est-ce que c'est un besoin qui lui est propre Oui. ou qui est lié à son interférence ou à ses Non. interférences? Non. C'est quelque chose qui lui appartient, qui lui est propre. Ok. Oui, parce que lui, je le vois pas vraiment interférer par rapport à Florence. C'est vraiment un besoin terrestre qu'il a un peu comme s'il avait un... Tu sais ce qu'on appelle des fois les vampires d'énergie, on va Oui, dire. oui. Il vampirise un peu les gens. Pour J'ai, les... il a besoin d'avoir un petit peu, tu sais, comme le roi soleil qui a besoin d'avoir sa cour autour de lui. je vais te lire quelque chose, Frédéric. Mhm. Ma première transe est arrivée en relaxation. J'étais allongée sur le sol, sur une musique de chant de mantra. Mon corps s'est bien bougé tout seul. Les pieds ont suivi le rythme musical, puis les jambes ont bougé, les bras ont bougé, puis la tête a tourné de gauche à droite. Quand la musique s'est arrêtée, les jambes se sont arrêtées, puis le corps, la tête est tombée brusquement sur un côté. Ces mouvements n'étaient pas commandés par moi. C'est clair. Par qui? Ça pouvait pas être commandé par elle. Par qui? Tu vois, j'ai un message qui me vient et qui me dit, elle écoute des mantras dont elle ne connaît même pas la signification. Et c'est ça qui est dangereux. Elle dit oui. Dans ces mantras, on peut dire n'importe quoi. Elle dit ensuite qu'elle a eu d'autres manifestations, toujours lors de chants, rythme régulier et long. Nous Oui, emmenant, parce que c'est comme si c'était des mantras qui vont agir sur le corps éthérique des gens. écoute, je ressens une grande bouffée de chaleur, puis mon pouls s'accélère. Je sens mon cœur battre rapidement dans toute ma poitrine. Ma respiration est plus fluide, je commence à me ramollir. Je manque de tonicité, puis je suis là, témoin de ce qu'il m'arrive, mais je ne peux Le coup de rien couteau. contrôler. Le coup de couteau? Mm. Je ne peux rien Quand elle a contrôler. commencé à parler Florence, au départ, moi j'avais très chaud en début de séance, quand elle a commencé à D'accord. expliquer ses points. Oui, j'ai vu que tu avais ressenti des choses déjà. Puis en position assise, je finis par tomber sur le côté avec choc, puisque je me laisse tomber sans pouvoir retenir quoi que ce soit. C'est normal, Karine, elle a la même sensation quand elle a quitté son corps, quand elle a pris le coup de couteau. Le corps n'a plus de vie. Bien. Silence. Oui, parce en fait, Frédéric, la session tourne autour de tous ces événements qui lui sont arrivés, dont elle perd le Ah, contrôle. c'est sa vie passée. J'ai autre chose à te dire. Il Mhm. lui est arrivé quelque chose en février. Bref, le lendemain, elle dit, j'ai essayé de résister, et j'ai subi la perception de quelqu'un qui m'étranglait et qui a fini par me faire tomber. Mhm. Mon pouls, mon cœur était emballé, ma respiration était en tirage costal, car je suffoquais, puis le phénomène douloureux s'est arrêté, faisant place à une vivante agréable de bien-être. L'humanoïde.
Pourquoi est-ce que il a voulu l'étrangler? C'est juste pour la rappeler à l'ordre. Qu'elle Je ne viens de te résiste dire pas? quelque chose, Vas-y. c'est comme si elle a voulu se donner à quelqu'un et à lui, ça ne lui a pas plu. Elle a voulu se donner à quelqu'un. Tu parles dans la vie actuelle de Florence? Oui, Tu parles d'une personne physique? oui. Est-ce que tu as plus d'informations à ce niveau-là? J'aurais tendance à te dire c'est personnel. D'accord. Ok. Et donc le fait d'avoir voulu se donner à quelqu'un, ça ne lui a pas plu parce que... C'est lui qui doit avoir. C'est lui qui. Il la veut comme il l'a toujours eu. Ok. Il n'y a pas de différence, si tu veux, pour l'humanoïde, qu'on soit en 2018 ou qu'on soit à l'époque du Népal, quand elle était prêtresse. C'est toujours. C'est elle. Bien. Je Elle voudrais... travaille avec son corps énergétique, donc le corps physique change, c'est clair, mais le corps énergétique est toujours le même. Bien. Je voudrais une explication parce que tous ces phénomènes dans sa vie physique lui arrivent principalement lorsqu'elle est en présence de ce prof de yoga, Je de cet sais, enseignant. c'est normal, Pourquoi? parce qu'il y a trop d'attirance. Et ça, l'humanoïde, il ne Je ne sais l'accepte pas, pas? non. Et puis, comme c'est avec ce prof de yoga qu'elle entend tous ces mantras. Ces mantras sont faits, comme je disais, pour déconnecter un peu la partie énergétique du corps physique. Eh bien, elle a cette déconnexion, mais qui la ramène très violemment à cette période où elle a pris le coup de couteau, où elle a eu la sensation que son corps mourait. Eh bien, c'est la sensation qu'elle a. C'est comme si, en fin de compte, son corps devenait une poupée de chiffon. D'accord. Ok. Tout est clair maintenant, Frédéric. Une dernière question. Pourquoi est-ce qu'elle ne se rappelle pas de ses rêves? Parce qu'à chaque fois qu'elle s'endort, elle retourne dans cette scène. Tu veux dire que depuis 5 vies consécutives, chaque nuit, elle Oui, revit cette vie-là? oui. C'est comme si c'était une des vies qui l'avait plus marquée. Bien. Il faut te dire que, indépendamment de ce coup de couteau, de l'interférence qu'il y a eu, etc., elle a eu une vie de première prêtresse très glorieuse, hein. Retourne à cette vie-là, Frédéric. Je voudrais voir comment se termine la vie de cette première prêtresse, en tant que première prêtresse. Mais en réalité, là, j'aurais tendance à te dire, du coup, on réussit à la tuer. Encore une Elle fois, est... d'accord, encore une fois. Exact. Mais là, tu vois, c'est marrant parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'elle avait une sensation d'être étranglée, et là, je vois qu'on l'étrangle. Et là, c'est vraiment une autre prêtresse plus jeune qu'elle qui Regarde, prendra sa place. mets la scène sur pause et regarde au niveau subtil ce qui se passe. Au niveau subtil, c'est l'humanoïde qui va pousser c'est l'autre jeune à le faire. Le même humanoïde dont elle est tombée amoureuse? Tout à fait. Ok. Mais ça, elle ne le sait pas, elle ne le voit pas. Mais maintenant, elle l'a vu. C'est c'est comme s'il avait besoin qu'elle fasse différentes réincarnations pour pouvoir lui aussi tester les différentes vies sur Terre. J'aimerais que tu suives le corps de Florence une Ah, il va fois, dans la soupe. une fois qu'elle décède. Elle va dans la soucoupe. Suis-la. Oui. Bah, elle suit son Dieu, hein. Suis-la. J'aurais tendance à te dire, c'est peut-être débile ce que je vais te dire, Rien n'est débile, mais Frédéric. elle suit alors, quand je te dis elle suit son Dieu, quand je te dis elle suit son Dieu dans la soucoupe, et tu vois, j'ai eu l'image, enfin plus que l'image, la sensation que son prof de yoga, c'est un peu, elle suit son Dieu aussi. Tu veux dire que ce sont des mécanismes qu'elle répète? Oui. Bien. J'ai entendu ce que tu as dit. Dans la soucoupe, quand tu y es, tu me le dis. J'y suis, j'y suis, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont
très agréable avec elle. Il n'y a pas que elle, il y en a plein d'autres, hein. Mais ils prennent réellement soin de leur corps éthérique. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils leur donnent. Tu vois, souvent, on a tendance à voir dans des séances où il y a il y a de l'agressivité. Oui. Et oui, là, c'est d'amour, au contraire. Ils les enveloppent d'amour. Après, c'est un leurre, attention, hein. Uh-huh. Mais parce que c'est un leurre pour pouvoir après la suivre dans d'autres vies et à chaque fois la pousser à se réincarner parce qu'il sera toujours là avec elle en réalité. Donc elle se sent toujours protégée, toujours comment t'expliquer, elle est toujours c'est comme si à l'intérieur d'elle elle était toujours cette première prêtresse parce que Bien. lui il est toujours là. Je voudrais que tu ailles aux conditions de vie de l'incarnation de Florence dans cette vie. Mais j'aurais tendance à te dire que c'est pas forcément des conditions de vie difficiles, Uh-huh. pas du tout. C'est mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que Oui. quand je regarde les différentes vies Dis-moi. sur une frise, Dis-moi. c'est elle qui choisit ses conditions de vie, hein, c'est pas eux. Parce que pour eux, en réalité, ça a peu d'importance. C'est quoi l'importance pour eux? C'est de la suivre et de comprendre les mécanismes sur Terre. Donc qu'elle ait fait un choix de vie légère, heureuse ou difficile, pour eux, ça leur est complètement égal. C'est de toute façon une expérience et ils ont besoin de voir comment le corps humain, comment l'humain réagit en fonction de différentes situations. Bien. Donc que ce soit dans la légèreté, que ce soit dans les complications, dans la douleur ou dans le bonheur, ça est complètement égal. Pour eux, c'est une base. C'est horrible ce que je vais te dire, mais c'est une base de données. Oui, oui, c'est une base de données. C'est pas horrible, Frédéric. C'est pas horrible du tout. Je voudrais faire une aparté, Frédéric. Je voudrais que Oui. tu regardes la frise de toutes les vies de Florence. Combien de vies a-t-elle eu? 5. Alors, enfin, attends. Je te dis 5 entre celles que j'ai vues où elle était prêtresse Je te parle de la totalité des et celles vies. d'aujourd'hui, hein. Dans la totalité, le premier chiffre qui me vient, c'est 19, mais je pense que c'est un chiffre faussé. Parce que le premier chiffre qu'ils ont vu, c'était beaucoup plus. En incarnation sur Terre ou en incarnation Ouais. totale? Non, non, en incarnation sur Terre, j'en vois peut-être une cinquantaine ou une soixantaine. Ok. Ils ont besoin de données, hein. Il faut qu'ils remplissent leurs données. Donc, peu importe la durée de vie qu'elle a à chaque réincarnation, c'est pas grave ça. Bien. D'ailleurs, j'aurais même tendance à te dire que euh, plus il y a de changements entre une vie et l'autre, mieux c'est pour eux, hein. Parfait. Donc, je vois par exemple des vies où elle est morte bébé, d'autres vies où elle est morte quand elle avait 14-15 ans, d'autres où elle était beaucoup plus vieille, etc. Pour eux, c'est très bien, c'est des données. Bien. Tu m'as dit que la vie de la prêtresse était la vie qui était en lien avec la vie actuelle. On est d'accord? Oui, parce que Bien. dans cette vie-là, ils sont en train de tester ses croyances. Parfait. Alors je voudrais que Florence, maintenant qu'elle a pris conscience de tout ça, t'emmène à la toute première fois où elle a rencontré ces êtres et cet humanoïde en particulier, et même les autres s'il y en a eu d'autres, au niveau fréquentiel. La toute première fois, Frédéric. À 1, 2. Au niveau fréquentiel, on se retrouve toujours dans la scène où elle est prêtresse. Quand elle était plus petite, on va dire. Quand elle a été enlevée. C'est là qu'au niveau des fréquences, il y a eu un premier contact. Parce qu'en fin de compte, quand elle est enlevée, je vois c'est comme si c'était, je sais pas, ils sont armés, donc c'est comme si c'était les gardiens, tu sais, qui viennent la prélever, mais ils sont guidés par cet humanoïde.
Je voudrais que tu remontes avant l'incarnation de Florence dans cette vie de prêtresse. Avant, c'est marrant parce que je la vois sur une plage. Elle court, elle est petite là aussi, elle est assez jeune. On est dans une vie Et- passée? Oui, oui, oui. Alors va à la fin de cette vie. C'est. Frédéric? Oui, oui, je suis en train Ah, de regarder. ok. Parce que c'est des informations qui sont étranges, donc je suis en train de vérifier. Qu'est-ce qui est étrange? C'est parce que cette plage, quand je t'ai dit, c'est oui, c'est une incarnation, mais c'est bizarre parce que ça me donne la sensation que c'est pas sur Terre. Alors, où est-ce que c'est? Vas-y. C'est comme si c'était avant qu'elle s'incarne réellement. Alors vas-y, va à ce moment-là. Je vois vraiment cette plage, mais c'est parce qu'au niveau énergétique et au niveau des fréquences, etc., ça n'a rien à voir avec ce qu'on a sur Terre. Alors, puise de l'information. Toutes les informations que tu peux puiser, Je vois, donne-les-moi. tu vois, le premier truc qui me dit, c'est l'Éden. D'accord? Après, pas l'Éden comme on l'entend au niveau Ouais, religion, ouais. etc. Uhum. Quelle forme elle a? Elle a la forme d'un humain, hein, je D'ac- vois. C'est une petite fille, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle est pleine de vie, elle joue, elle est heureuse, vraiment. Et Qu'est-ce... j'aurais même tendance à te dire que Ouais. l'interférence, elle commence déjà là. Voilà. Parce je vois qu'elle suit un autre petit. Et là, c'est marrant parce qu'elle suit un petit garçon, mais c'est pas un petit garçon, Alors c'est dis-moi toujours tous. l'humanoïde. C'est toujours l'humanoïde. Elle le suit et c'est comme si à un moment donné, tu sais, comme il y a un espèce de portail et lui il passe dans le portail, et elle le suit. Et là, il y a l'incarnation qui va se faire sur Terre après. Alors, tu vas remonter quelques instants avant. Je vais même t'expliquer pourquoi Elle le parce que suit. quand elle le suit, parce que bon, elle a envie de jouer avec lui, etc. De l'autre côté, elle se retrouve dans un lieu où c'est sombre, où elle a peur parce que c'est pas un endroit qu'elle connaît. Ouais. C'est l'opposé de ce qu'elle connaît, j'aurais tendance à te dire. Oui. Et là déjà, il commence à prendre contact avec elle parce qu'il la rassure, il la met en sécurité, mais toujours ce qui est extraordinaire, c'est marrant, parce que c'est toujours fait avec un amour. J'ai une question. Cet humanoïde, à ce moment-là, est-ce qu'il est déjà connecté avec d'autres énergies humaines ou d'autres énergies non humaines? Il est connecté avec, j'aurais tendance à te dire, plein d'énergie. C'est un humanoïde qui est très puissant. C'est pas un humanoïde comme on a l'habitude de rencontrer dans des sessions. C'est un humanoïde c'est comme s'il avait une capacité de même de se dédoubler, de se tripler, de faire même plus que ça. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Florence? Il aime les enfants. Pourquoi elle en particulier? Qu'est-ce qu'elle a de Elle avait plus une que les autres? vivacité qui m'intéressait. Bien, Elle était pleine de vie, elle est curieuse, très bien. elle aime des choses qu'elle ne connaît pas, et ça lui a permis qu'elle puisse faire des incarnations, des réincarnations, etc. Et à chaque fois, elle était différente parce qu'elle voulait tester à chaque fois de nouvelles choses. Bien. Je voudrais que tu remontes quelques instants avant qu'elle rencontre pour la première fois ce petit garçon. Ok. Bien. Je voudrais que Florence d'aujourd'hui, elle est avec toi, qu'elle transmette à cette petite fille toutes les Pas la peine, informations. Dis voir, pas la peine. c'est fait? Cette petite fille, elle est, comment te dire, le fait de revoir la scène, elle a déjà pris conscience qu'elle s'était fait leurrer. Bien.
Elle a une conscience qui va bien au-delà de ce que nous, on pourrait voir et imaginer. Donc ça veut dire qu'elle a perçu également capté toutes les lignes temporelles avec les vies d'incarnation et les conséquences? Ouais, mais tu vois, c'est vraiment bien parce que même si elle a vu tout ça, Oui. eh bien, en elle, ça ne bouge rien, c'est-à-dire qu'elle est toujours aussi sereine, toujours aussi tranquille. D'ailleurs, c'est comme si elle nous regardait, qu'elle disait, eh bien, ça a été mes choix, je me suis trompé, Oui. mais c'est moi qui ai décidé, donc j'accepte, mais ça ne me touche nullement. J'ai une question. Est-ce que cette petite fille dans ce monde-là aurait un message à transmettre à Florence qui l'écoute aujourd'hui? Elle a envie de lui dire, joue au lieu de faire la grande, joue. Elle a vraiment besoin. Et je t'assure, elle regarde tout ça, mais elle est vraiment sereine et puis elle a vraiment bien. Hein, elle a aucune peur. Elle voit même l'humanoïde comme moi je le vois et elle est même en train de lui dire merci parce que j'ai appris beaucoup de choses. Parfait. Maintenant, tu vas avancer dans la scène avec cette petite fille et Florence Mhm. jusqu'au moment où elle va rencontrer ce petit garçon. Alors tu peux également dire encore à Florence qu'elle élimine ses émotions, s'il te plaît. Voilà, Florence, respiration. Elle rigole. Et toi, Frédéric, tu vas te déconnecter aussi des sensations, s'il te plaît. Est-ce que ça va, Frédéric? Oui, non, ça va, mais à chaque fois que c'est comme si j'avais Une on va décharge? dire que j'ai tous les poils qui se mettent debout comme ça. Tu dois te déconnecter des émotions, Frédéric, également. Est-ce que tu as besoin de t'arrêter, de prendre, de Non, non, boire de pas du l'eau? tout, du tout, du tout, parce que c'est pas une émotion c'est pas une émotion désagréable, hein, mais je sens qu'elle se laisse envahir par des émotions. Je vais pas moi je les sens pas, mais je sens qu'il y a le flux qui passe. D'accord. Après, c'est normal qu'elle ait des émotions en entendant toutes les choses qu'elle entend Oui, aussi. il faut qu'elle joue. Il faut qu'elle joue. D'accord. Est-ce que nous pouvons aller dans la Oui, scène? oui, 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 oui. Dis-moi ce qui se passe. Par contre, je me rappelle plus ce que tu m'as dit, excuse-moi. Alors, c'est pas grave, Frédéric. Avec la petite fille et Florence Mhm. d'aujourd'hui, vous allez à nouveau dans la scène où elle va, la petite fille, rencontrer ce petit garçon. Elle touche avec le doigt comme ça, et Et- il disparaît. Bien, parfait. Elle le touche et elle le suit pas. C'est comme si en le touchant, elle lui passe des informations, qu'elle sait qui il est. Bien. Je voudrais que maintenant, de là où elle est, Florence regarde sa frise d'incarnation. Florence petite ou Florence d'aujourd'hui? Florence d'aujourd'hui, mais à côté de cette petite, toujours dans ce lieu-là. Ok. Et tu me dis ce qu'elle voit. C'est, mais elle n'est pas déçue. Je peux pas te dire qu'il y ait d'émotions, trop de tristesse ou de choses comme ça. Non, hein, parce que même si elle a eu des vies qui ont été difficiles, mais elle a toujours été accompagnée par cet humanoïde. Uhum. Donc c'est comme si au niveau fréquence amoureuse, si on peut les appeler comme ça, fréquence d'amour, elle n'a pas eu de manque. Donc elle voit ses expériences, elle voit que c'est compliqué, mais c'est comme si elle ne regrette pas. Parfait. Elle le vit comme une expérience, elle ne le vit pas comme quelque chose, si tu veux, qui lui a été imposé. Elle sait, elle a compris qu'elle s'est fait leurrer, elle a compris que... Mais j'aurais tendance qu'il y a toujours cet amour de toute façon qui circule en elle. Donc elle n'a pas la capacité, j'aurais tendance à te dire, de lui en vouloir. Bien. J'ai une autre question.
avant de Mhm. quitter ce lieu avec cette petite fille. Est-ce que cette petite fille aurait des informations supplémentaires à donner à Florence, qui l'écoute aujourd'hui, qui pourraient l'aider par rapport J'aurais à... tendance à te Oui. dire qu'elle lui dira quelque chose quand le nettoyage sera fait. Bien, donc on y retournera après. Oui. Ok. C'est comme si elle disait tant qu'elle n'est pas, j'utilisais des mots qui sont, Propre. ouais, Propre. tant qu'elle n'est pas propre, ce que je vais lui dire ne sera pas intégré. Parfait. Alors, vous allez revenir tous les deux, Florence et toi, aujourd'hui, en 2018. Aujourd'hui. Déconnectez, vous revenez tous les deux. C'est bon, Comment tu la vois, Florence? plus grande, beaucoup plus grande, plus pleine d'énergie. Je vois, il y a juste une toute petite, j'aurais tendance une toute petite traînée comme ça de couleur sombre qui est toujours sur son côté droit. Et autrement, c'est comme si, et puis je vois toujours l'encre hein, Pourquoi qui est-ce que est à ce l'encre, niveau-là, pourquoi est-ce que l'encre n'est pas partie? Alors parce que, que l'humanoïde est toujours là. pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Il attend qu'elle lui dise de tout enlever. Parfait. Parce que, comme si tu veux, comme il n'y a pas de, même si on est remonté dans le temps, même si elle a vu, hein, mais il n'y a pas cette, comme il y a toujours, tout est baigné dans l'amour toutes ces scènes que je vois. Oui. Donc, faut que ce soit, bah, lui, il attend. Bien. Alors C'est tu comme vas dire, si il a eu besoin d'elle, c'est clair, mais il a pas fait ça pour lui faire du mal. Il a fait ça parce qu'il avait besoin d'avoir des données. d'accord. C'est tout. Ça n'a pas été fait avec dans la méchanceté. Bien. Alors, nous allons passer au nettoyage. Tu vas dire à C'est Florence, bizarre, hein? pas- tout va bien, Frédéric. Il n'y a rien de bizarre. On n'a pas l'habitude de voir des trucs comme ça, Mais mais là, c'est c'est vraiment très bien fait que ça se comme passe ça. comme ça. C'est très bien que ça se passe comme ça. Tu vas dire à Florence qu'elle ordonne à toutes les entités, quelles qu'elles soient, connectées à elle, de se présenter devant elle maintenant. Je vois comme sur le côté, comme s'il y avait un envol d'oiseau, je ne sais pas trop ce que c'est, qui se met devant elle et qui prend la forme d'un autre humanoïde beaucoup plus grand, mais c'est pas, il n'a pas la même couleur, il est très sombre, il est noir. Quel est le lien entre ces deux humanoïdes? C'est c'est marrant, c'est un peu comme si c'était les mémoires de toutes ses vies. Cet humanoïde noir, Ouais. pourquoi il C'est représente comme toutes ces s'il vies? était à l'intérieur d'elle, et le fait qu'il y ait cette mémoire de toutes ses vies passées, l'humanoïde continuait à, si tu veux, ça alimentait un peu toutes les souffrances qu'elle avait eues et qu'elle a eues durant ses vies passées, et l'humanoïde était toujours là, le dieu de la situation, qui l'aime et qui fait tout pour l'aider. Si elle n'avait pas eu toutes ces mémoires-là, à un moment donné, elle se serait demandé à quoi servait cet humanoïde. Bien. Tu vas quand même lui demander qu'elle le touche. Mhm. Quel ADN il a? C'est comme si c'était plein de petits rats qui en s'assemblant forment cet être-là. Alors tu vas dire à Florence qu'elle ordonne à cette chose devant elle qu'il prenne sa forme originelle. C'est des rats, hein. Bien, et bien qu'il reste tel quel. C'est comme si c'est vraiment bizarre, c'est comme si chaque rat, si tu veux, correspondait à une vie passée Uhum. et qu'il avait enregistré cette vie passée et Demande à qui se Florence, cumulait avec les autres. ok, demande à Florence qu'elle touche cet humanoïde, l'autre, Elle le voit comme un humanoïde. qu'elle prenne son ADN. Et toi tu Il a touches un grand également. pourcentage, c'est marrant, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il a Dis un grand voir. pourcentage d'ADN humain. Et le reste?
Le reste, c'est- c'est, quand je dis humanoïde, parce que il y a toute une partie de lumière. C'est, j'ai que deux types d'ADN, mais l'autre type, je ne saurais pas ce que c'est. Parfait. Est-ce qu'il collabore ou est-ce qu'il a un chef? C'est lui, le chef. Bien. Vraiment, il est là pour recueillir des données qu'il distribue après. Tu sais, tout à l'heure, je t'avais dit en début de Ouais, séance oui, oui. que je voyais des reptiliens, etc. Eh bien, c'est comme si après, il va distribuer toutes ces données-là, il leur donne en réalité. En, Enfin, il leur en, donne. Il y a en un échange de échange qui se quoi? fait En en échange de échange de quoi? protection de sa race. Donc il passe pourquoi est-ce qu'il a besoin de protection? Euh, il a besoin de protection parce que eux ne sont pas des guerriers. Ils savent pas se battre. Et ils n'ont pas d'autres possibilités que de s'associer? Ils ne le voient pas comme une association, ils le voient comme eux, ils voient toutes ces autres entités comme des entités à leur service. Ces entités ont besoin de données, ont besoin d'énergie pour vivre, donc ils leur donnent parce que elles leur rendent service. Moi, j'ai le plus l'impression que c'est un échange de l'heure, tant envers les uns qu'envers les autres. Ben, j'aurais tendance à te dire, peu importe, c'est leur dimension à eux. Ouais. Tu vas dire à cet humanoïde, aux responsables, qu'ils enlèvent absolument tout ce qui est dans le corps de Ben là, il enlève déjà Florence. l'encre que je vois sur le côté. Bien. Quand c'est enlevé, tu me le Il enlève dis. sur le côté gauche le dernier résidu que je vois. Bien. Je vois également un peu au niveau des jambes, mais c'est quelque chose de très léger qu'elle avait, qui est en train de tout enlever. C'était quoi? C'était comme des plaques qu'elle avait devant au niveau des tibias. Ce qui servait à quoi? C'était pour qu'elle ait besoin de lui pour avoir un équilibre. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Demande-lui de scanner son corps et toi tu vérifies. En commençant par le haut, qu'elle vérifie. Mais Tout. quand elle scanne son corps, tout éclate. Les derniers petits trucs qu'il y avait partent. Bien. Mais je te répète, il n'y a pas de rancœur, il y a pas de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des énergies à basse fréquence dans le corps de Florence? Non, parce que tout est sur la fréquence d'amour. Bien. Tout est basé vraiment sur ça. C'est pour ça que ça a été un leurre, on va dire, très fructueux pour eux. Ok. Tu vas dire à Florence qu'elle cherche une faille géobiologique. Et quand elle l'a trouvée, tu me le dis. C'est bon. Tout se fait très rapidement, hein. Tu lui montres comment est-ce qu'il faut faire pour créer et faire le lien avec cette colonne de lumière. C'est fait. Bien. Avant qu'il parte, avant que ces rats ne partent et avant que cet humanoïde ne parte, tu vas dire à Florence qu'elle lui dise qu'elle annule tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses qu'elle a pu signer avec eux, quelles qu'elles soient et peu importe la fréquence sur laquelle elles sont. Elle annule tout définitivement et à jamais. Que le pouvoir qu'elle leur a donné, que la volonté qu'elle leur a donnée, elle les récupère parce que c'est à elle et à personne d'autre. Et c'est son choix de les détruire devant ces êtres. Elle les annule définitivement. Et tu lui dis qu'elle leur dise qu'ils partent à travers cette colonne de lumière et qu'ils emmènent avec eux tous leurs dispositifs. Et chaque dispositif va se désintégrer dans cette colonne de lumière.
trace d'ADN de Florence disparaîtra dans cette colonne de lumière. Et elle fera couler une rivière qui nettoiera tous les résidus et le passage de ces êtres. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien, ils sont bien partis. Alors tu lui dis qu'elle peut refermer cette colonne et cette faille. Ok. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Comme quand elle était sur la plage. Parfait. Est-ce qu'elle a besoin de remonter ses fréquences? Non. Bien. Nous avons encore deux choses à faire. La première, et nous allons y aller maintenant, c'est retourner sur cette plage avec cet enfant. Tu me dis quand vous y êtes. Yeah. Est-ce qu'elle est d'accord pour transmettre un message, une information qui peut être utile à Florence maintenant? Elle lui dit n'écoute que ce que tu comprends. C'est uniquement ça le message. N'écoute que ce que tu comprends. Écoute que ce que tu comprends. Bien. Nous allons faire quelque chose. Demande à cette petite fille si elle est d'accord pour créer un lien télépathique direct avec et la partie subliminale de Florence et sa partie physique. C'est bon. Et tu vas lui demander si elle est d'accord pour transmettre toutes les informations nécessaires à l'évolution de Florence dans cette vie. Oui, oui. Alors qu'elle le fasse. C'est comme si les informations qui passaient lui disaient grandis en restant une enfant. Bien. Qu'elle s'imprègne de toutes les informations. Et que si Florence, qui nous écoute, ressent le besoin de retourner dans cet endroit, elle pourrait retourner à sa guise, quand elle veut. Quand c'est fait, tu me le dis. Bien. Ok. Pourquoi tu rigoles? Tu me poses la question, mais je te réponds en même temps. Je t'ai dit, on est connectés. Ah, c'est clair. Bien. Alors vous allez vous déconnecter tous les deux de cet endroit en la remerciant chaleureusement. Et vous revenez tous les deux déconnectés de tous ces endroits, complètement déconnectés. Ok, c'est bon. Bien. Tu vas demander à Florence qu'elle t'emmène dans sa maison. Mhm. Ok. Et que vous regardiez où est la problématique, où sont les Dans la problématiques. pièce où elle est. Alors, est-ce que ma partie subliminale est nécessaire pour faire ce nettoyage? Non. Bien. C'est elle qui doit le faire. Toi, tu peux lui... C'est comme si c'était une manière de reprendre le contrôle chez elle. Parfait. Tout à l'heure, tu parlais d'une porte qui avait été ouverte à nouveau. Ouais. Qu'elle la referme? On a bientôt fini, Frédéric. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est plus qu'une porte. C'était, en réalité, c'est la fenêtre où elle est, qui donne sur l'extérieur qu'elle avait transformé un peu comme un portail, on va dire. Ok. Parfait. C'est comme si elle attendait de cette fenêtre des messages, je sais pas si après dans cette pièce-là, elle fait des méditations ou des choses comme ça. Mais voilà. Non, elle dit non. Non. Certainement d'autres choses. Ok. Ok. Bien.
Je voudrais que tu prennes de la perspective et que tu regardes au niveau énergétique comment tu la vois, cette pièce. Est-ce que la porte est fermée? Est-ce qu'elle l'a fermée, la porte? Elle est fermée, mais il faudra faire un nettoyage de toute façon. Alors, allez-y. Tu lui demandes qu'elle aille chercher une colonne de lumière avec la faille comme elle a fait précédemment et qu'elle cherche l'endroit idéal dans cette maison, dans cette propriété pour installer cette faille et ce puits de lumière. Je vois dans une pièce, après je sais pas s'il y a une cheminée ou quelque chose comme ça chez elle. Non, Je vois je sais pas, je vois un endroit où, je sais pas, c'est comme s'il y avait un endroit où il y a une source de chaleur. Je sais ok, pas ce que c'est. c'est pas grave Frédéric. Le principal, c'est bien qu'au niveau subtil, on ne Mm. voit pas forcément les Ouais, choses telles qu'elles sont dans la densité tout à physique. fait. Bien, Et c'est là que la colonne se fait pour nettoyer toute la parfait. maison. Vous allez passer pièce par pièce. Bah, plus que passer pièce par pièce, tu sais ce qui se fait en réalité, c'est que cette colonne s'expand. Il y a une expansion et elle va englober toute l'habitation. Bien. L'habitation, tu veux dire la maison entière? Oui, Est-ce que cette colonne a la capacité d'aller sur l'extérieur également? elle le fait. Je crois qu'il y a un puits. Bien. Tu vas lui demander, tu vas voir avec cette colonne si le puits peut être inclus dans son diamètre. Mais tout peut être inclus. Alors, qu'elle inclut absolument tout. Et tu me dis ce qui se passe. C'est elle en réalité qui doit décider ce qu'elle veut qu'il soit, ce qui doit être inclus ou pas. Alors, demande à Florence. Tu parles de qui? De la colonne ou de Florence? Je sais plus. C'est Florence qui doit dire à la On est colonne ce qu'elle d'accord. veut qu'il soit inclus à l'intérieur. Non, mais si. Il y a plein de chefs, alors faut que je sache, hein. C'est bon, c'est bon, c'est Ok. fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, j'aurais tendance à te dire ce que moi j'ai vu euh, à un niveau fréquentiel, c'est juste une montée de fréquence, hein, c'est tout. Il n'y avait Bien, pas de. Comme je disais, le nettoyage a été fait. Donc là, c'est comme si on allait mettre une protection, on va dire, parfait. globale. Et le portail qu'elle avait ouvert, c'était vraiment que cet humanoïde qui est rentré et qui l'utilisait pour rentrer et sortir. Donc il n'y a pas autre chose qui a pu passer à travers de ce portail. D'accord, très bien. Donc le nettoyage est simple en réalité, c'est juste. Tu sais, au début, je t'avais dit de voir, je voyais un peu comme ces murs et des murs épais d'énergie tout autour, et ben c'est ce qui se passe en réalité. Bien. Quand c'est terminé, tu me le dis. C'est bon, c'est bon. Bien. Cette colonne doit-elle rester présente ou est-ce qu'elle peut disparaître? Bah, j'aurais tendance à te dire que c'est toujours Florence qui décide, donc elle la laisse comme ça. Bien. Tu vas dire à Florence qu'elle programme cette colonne pour qu'elle s'ouvre. Elle me dit tous les 8 jours, elle nettoiera la maison. Bien. Mais qu'elle pense à le refermer quand c'est nécessaire. C'est bon. Ok. Parfait. Bien. Tu vas demander à Florence maintenant qu'elle regarde son futur. Mhm. Comment est-ce qu'elle se voit dans cette maison? Dans cette maison, je la vois plus épanouie. Après, je sais pas si c'est une grande maison, parce que je sais pas, je la vois Non, comme si elle c'est pas faisait, une grande maison. C'est pas une grande maison. c'est comme si elle invitait des gens pour faire, je la vois avoir 3, 4, 5 personnes pour faire du yoga, des choses comme ça. Parfait. Je voudrais maintenant qu'elle se regarde dans ses cours de yoga, l'enseignement qu'elle reçoit, Elle a un regard différent. l'école qu'elle fréquente. Mhm. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les choses pour ce qu'elles sont. Bien. Par rapport à C'est son c'est vraiment ça, elle voit les choses pour ce qu'elles sont.
Par rapport à son enseignant. Elle le voit pour ce qu'il est, Parfait. un enseignant. Par rapport au mantra. Il faut qu'elle, par rapport au mantra, par contre, il faudra qu'elle se protège parce que quand elle va là-bas, bah, c'est pas elle qui décide le type de mantra qu'elle écoute, hein. Donc, quand elle le fera, eh bien, je vois pas de réaction comme avant, mais il faut qu'elle se mette dans cette colonne de lumière. Est-ce que tu peux donner plus de précision pour que ce soit, pour qu'il y ait une image pratique pour la partie physique qui écoute? Elle s'assoit dans la colonne de lumière. Elle se visualise une colonne de lumière et elle est assise au milieu, Et elle y reste? tout le temps. Le Tout fait le temps. d'entendre, le fait d'entendre les mantras, même de les entendre, qu'est-ce C'est qui va pas se passer grave, pour il n'y elle? a pas de fréquences qui vont passer au travers. Parfait. Bien. Qu'elle se regarde jouant de l'harmonium indien. Là, Comment? va falloir qu'elle apprenne à jouer avec plaisir et non pour demander quelque chose. C'est ce Qu'elle que la se... partie subliminale lui dit. Bien. Qu'elle se regarde chanter avec cet harmonium Avec indien. plaisir. C'est chanter avec plaisir. Pour le plaisir de le faire. Uniquement pour le plaisir de le faire. Par Sans attendre rapport, autre chose. par rapport au texte qu'elle doit chanter, qu'elle va chanter, comment est-ce qu'elle se voit? Il faut qu'elle les choisisse. C'est ce qu'on me dit, il faut qu'elle les choisisse. Si elle ne comprend pas ce qu'elle chante, qu'elle demande, qu'on lui explique. Elle doit Bien. choisir. Parfait. C'est comme si on me disait la protection a un grand potentiel, mais il faut également l'aider. Si on fait tout et n'importe quoi, à un moment donné, ça ne servira à rien. Bien. Il faut être conscient de ce que l'on fait. Parfait. J'aimerais qu'elle se regarde dans sa pratique du yoga. Comment est-ce qu'elle se voit dans son futur? Mais c'est comme si, j'aurais tendance à te dire un petit peu, c'est comme si en ce moment c'était pas très 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 important. Ce qui importe, c'est de ce qui s'est passé dans cette session. Donc c'est le nettoyage, c'est les changements et le yoga en ce moment précis, c'est pas sa tasse de thé, on va dire. C'est pas ce qui l'intéresse à cet instant précis. Elle ressent en ce moment tous les changements, etc. Et c'est ce qui l'intéresse. Bien. Comme ça, je me Alors, disais, on verra après. Pour parfait. l'instant, je profite de ça. Alors, tu veux dire qu'elle revienne et que, et Florence qui nous écoute va fermer les yeux et toutes les informations qui ont été données dans cette session, l'inconscient de Florence va absolument intégrer toutes les informations. Il va intégrer cette métabolisation qui a déjà commencé. Tout son être, toutes ses cellules, chacune de ces cellules se sont syntonisées à cette métabolisation et ce corps physique et cet inconscient qui va mettre en route et qui a déjà mis en route cette évolution, cette métamorphose. Tout est intégré maintenant. Maintenant, tu vas demander à Florence qu'elle se regarde à nouveau dans son futur. Ok. Comment est-ce qu'elle se voit en général? J'aurais tendance à te dire qu'il y a trop d'informations pour qu'elle soit capable de se projeter pour l'instant. Parfait. Chaque chose en son temps. Très bien. Est-ce que la partie subtile de Florence a un message pour sa partie physique? Ben, je dirais que le message a été donné par la petite fille de tout à l'heure. D'accord. Sincèrement, je vois pas d'autres. C'est un peu comme si d'ailleurs la petite fille était encore en train de me regarder en me disant mais qu'est-ce qu'elle veut encore?
C'est Moi, je, marrant, c'est marrant parce que ouais, elle me regarde, elle me dit, bah, ça, c'est pas suffisant. mais moi, je glane des infos, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On sait jamais. Bien. Demande à la partie subliminale de Florence si elle souhaite aller voir autre chose. Elle est déjà rentrée chez elle, hein. Parfait. Elle a réintégré son corps, elle est Ouais, quand tu as parlé d'inconscient, etc., elle est repartie immédiatement. génial. C'est vraiment ce que j'ai vu. Pas de Aussitôt temps à dit, perdre, tu sais. aussitôt fait. C'est pour ça que regarder son avenir, etc., il y a trop d'informations en ce moment. Ok, c'est parfait. C'est comme C'est même si, mieux. ouais, il y a plein de biens mélange. C'est un petit peu comme quand on monte les œufs en neige, tu sais. Au départ, c'est liquide et après, ça devient quelque chose d'agréable. Là, on est en train de les monter. C'est même mieux comme ça, parce que la métabolisation et l'intégration se fera dans de bonnes conditions, sans aucune projection. Il n'y a pas d'attente. C'est parfait. Elle est la seule chose, c'est comme si en ce moment, elle vit ce changement. Stop. Très bien. Parfait. Ok, mais Frédéric, tu vas te déconnecter complètement de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Maintenant, Frédéric. Je compte de 1 à 3 et tu seras revenu dans le présent, revenu dans ton corps, à ton énergie, Frédéric. Tu es bien, très bien. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger, formidablement léger. Tu es bien, Frédéric, tu te sens bien détendu. Tu es tranquille chez toi. Dans ton fauteuil, tu es bien. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal, Frédéric. Te préparer à passer une bonne soirée détendue et une nuit qui sera pour toi reposante, régénératrice, Frédéric. Et tu peux décider de créer de nouvelles forces et ainsi ranimer chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Et ton corps devient alors plus lourd. Tu sens ton corps sur ton fauteuil, ta tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et là, tu ouvres les yeux. Hop là. Ça va, Frédéric? Ouais, ça va bien. Physiquement, ça va? Oui. Oui, ouais, très bien. Parfait. Florence, tu veux remettre le micro? Ah, au revoir. Ah. Florence? Elle devrait pouvoir rentrer toute seule, hein. Oui? Ah, Hop là, voilà. elle revient. Ça y est, bon. Alors, Pardon? il faudrait remettre la caméra. Ah, voilà. Voilà, Ça y est. c'est bon. Bien. Comment ça va, Florence? Ça va? Bien. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à cette session? Des sensations, des choses qui t'ont parlé, J'ai l'impression d'avoir vécu un grand voyage. C'est le cas. Ça me fait vraiment cette impression-là. C'est très agréable parce que justement, ben, on a parlé de Népal et c'est un pays que je suis allée 3 fois en Inde, mais je rêve d'aller au Népal. D'accord. Euh, et
C'est marrant parce que quand il parlait de guerriers, d'armure, j'étais déjà dans mon film, dans le film de la momie que j'ai beaucoup aimé. Et je suis partie un peu, il y a même un moment, j'ai presque déconnecté parce que j'étais déjà partie, quoi, en voyage. Il était long le voyage, hein. C'est marrant, c'est marrant. Euh, assez émue quand même, très touchée quand on parlait de petite fille, de l'enfant. Je me suis demandé à un moment donné si le fait que je ne rêve plus et le fait que je ne sois plus aussi, je vois que je laisse pas suffisamment mon côté enfant intervenir. Ça m'a ramené tout de suite à une souffrance que j'ai vécue à l'âge de 8 ans. Et ça m'a un peu interpellée quand il parlait de petite fille, justement. Parce qu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu j'ai subi un attouchement sexuel de la part de mon voisin. À l'époque, c'était le voisin de mes parents. Et bon, c'est à partir. Je ne me rappelle, je ne me rappelle plus d'ailleurs ma vie antérieure à ces 8 ans. Et puis, j'ai j'ai été suivie psychologiquement par une personne qui avait des compétences à l'époque hein, pour suivre des enfants. J'ai connu ce que c'était que d'aller au tribunal pour enfants. Cette personne-là, du coup, a été jugée. Ça a été reconnu, mais je veux dire, même s'il y a eu une impression, moi, dans mon cœur, même s'il y a eu de la résilience par rapport à ça, même si j'ai l'impression de lui avoir pardonné à cette personne, moi j'avais 8 ans, il en avait 60, euh, je pense que quelque part, euh, je, je n'ai plus cet enfant il est enfoui. Et tout ce qui est justement rire, spontanéité, je sens qu'il y a un énorme frein. Et j'aimerais tellement pouvoir continuer à libérer tout ça. Bah, je crois que tu es sur la belle route, là. Donc, Sur la bonne route, hein. je pense justement que c'est cette petite fille voilà, qui m'a lancé ce message va justement libérer un peu tout ça. Super, super, Et j'espère voilà, revivre plein super. de spontanéité et de gaieté. Génial, génial. Voilà. C'est impressionnant. J'ai été impressionnée de la séance, de façon de travailler. Euh, Après, on pourra très bien me dire on y croit, on n'y croit pas. C'est pas la Oui, question. oui, c'est pas la question, c'est Voilà, pas la c'est ça. question. Et dans tous les cas, ce voyage m'a beaucoup plu, m'a bien plu. Donc, C'est ce qui compte. voilà, tout à fait. Tu vas nous tenir au courant un petit peu de l'évolution, hein. De toute façon, moi, je reviendrai vers toi et d'ici un mois D'accord. pour savoir un petit peu Mm. comment tu vas. Voilà, on a besoin de D'accord. savoir un petit peu. Voilà. Dernière Je question. repars en stage, justement, j'ai un nouveau stage de yoga dans 15 jours. Et donc, j'essaierai effectivement de rester dans cette colonne de lumière. Et puis, pourquoi pas venir te raconter comment je l'ai vécu. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dernière question. Est-ce que tu souhaiterais que cette session soit publiée ou pas? Euh, On peut flouter les visages ou alors pas du tout, tu la gardes privée. C'est toi qui décides. Est-ce qu'il y a, là comme ça, tout de suite maintenant, est-ce qu'il y a une utilité à que ce soit rendu public? Alors le fait que ce soit rendu public, c'est que comme tu as pu visualiser une session comme tu l'avais expliqué tout à l'heure, ça permet aux personnes parfois de se reconnaître dans des situations et se dire D'accord, mais oui, moi aussi je vis ce genre de choses et ça me parle. Donc d'accord, effectivement, il peut se passer quelque chose pour moi également. Voilà, ça sert à ça. Le fait de d'accord, publier les sessions, ça peut aider d'autres personnes. d'accord.
Et moi, si je voulais la revoir, parce que là, je l'ai enregistrée, c'est audible, mais Moi, si je voulais la revoir, je moi, peux. je, moi, je vais te l'envoyer la session. Ah bon, d'accord. Voilà, je vais te l'envoyer. Qu'est-ce, D'accord. qu'est-ce que tu veux faire? Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Super. Est-ce que tu veux flouter le visage ou pas? Non. Formidable. Alors, tu vas rester en ligne, je vais arrêter l'enregistrement et je vais t'expliquer deux, trois petits détails après ça. D'accord? Merci D'accord. beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci pour ta confiance et merci beaucoup Frédéric pour ton Respect. travail. Merci à vous. Voilà, Merci merci. à Au vous. revoir. Au revoir. Au Belle revoir. continuation. Merci. Merci.